Oui, bonjour. Nous allons parler des variables aujourd'hui. Donc, c'est un concept qui revient quand même assez souvent dans, dans la programmation. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons juste continuer là où nous avons laissé. Je vais ouvrir mon Eclipse ici et nous allons continuer le petit programme qu'on a commencé il y a une semaine. Donc, j'ai vraiment pas eu le temps parce que j'étais vraiment occupé avec j'ai un nouveau travail et je vais starter les cours bientôt. La vidéo numéro 2 qu'on a faite, je pense qu'on l'a faite au début du mois. Donc, il y a comme une ou deux semaines que j'ai manqué et je m'excuse et je vais continuer parce que je veux vraiment finir ce tutoriel Java. Donc, j'aimerais vraiment avoir au moins 100 vidéos. Puis, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais continuer mon tutoriel sur Python. J'avais laissé à 10. Donc là, nous allons simplement parler des variables ici. Pendant que ça ouvre ici, je ne sais pas pourquoi ça prend du temps. Je pense que c'est peut-être en train d'updater. Quand ça update, normalement, ça prend du temps, mais c'est quand même bizarre. Donc on va retourner aux variables. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais fermer mon ventilateur parce que je pense que ça va interférer avec le bruit. J'ai un microphone qui est quand même assez bizarre. Donc laissez-moi juste le temps de fermer mon ventilateur. Et on va poursuivre. Excusez-moi, je suis où ça aller chercher une bouteille d'eau. Donc j'ai oublié deux petits trucs il y a une semaine. Donc c'était deux choses qui sont pas vraiment importantes, mais que je dois vous mentionner. Donc le premier truc, c'est vraiment l'interface. Donc ça, vous voyez ici que vous avez un truc noir ici. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez juste changer euh, le fond comme dans Visual Studio. Donc, ce que vous pouvez aller faire, laissez-moi juste vérifier si ça continue. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller dans Windows ici et vous pouvez faire changer les couleurs puis les fonts aussi. Donc, vous pouvez aller dans Préférences. OK. Donc, premièrement, on peut aller dans Général ici. Donc, cliquez sur le tab ici. Vous pouvez aller dans Apparence et vous pouvez changer euh, ici en fait. Donc moi, je l'ai mis en noir ici, comme dans les trucs sur Visual Studio, dans mes autres playlists. Mais vous pouvez aussi le mettre en mode standard, puis donc c'est vraiment ça qui apparaît quand vous startez pour la première fois Eclipse, c'est ce mode-là qui va apparaître. Donc si je mets classique ici, ça va être blanc, puis il faut que je restart l'application. Donc quand je fais appliquer ici, vous allez voir qu'il va avoir un petit message ici que, qui, qui dit qu'il faut que je starte l'application. Okay? Donc vous pouvez juste faire appliquer close ici, et vous fermez et vous voyez que ça va être updaté la prochaine fois que vous allez ouvrir Eclipse. J'espère que ça va pas prendre autant de temps. Donc je vais retourner dans mes petites fiches ici. Donc on était rendu dans la vidéo numéro 3. On a les slides ici. Donc ça va être un tutoriel très très simple parce que c'est vraiment juste pour starter les premières variables. Donc on va pour suivre avec les autres trucs plus tard. C'est vraiment un petit truc juste pour nous starter avec les variables. Donc là, vous voyez que notre Eclipse ici, il est blanc. Moi, j'aime pas vraiment ce style. Je préfère mieux le style dark, ça fait plus sérieux, comme dans mes autres tutoriels, dans mes autres playlists. Donc, on va aller dans ici, on va aller dans thème ici et on va mettre sombre ici. On va appliquer ici et appliquer. Donc ici, j'ai pas vraiment besoin de restarter parce que c'est pas vraiment un truc important.
L'autre chose aussi, c'est que vous pouvez changer le truc des fontes aussi. Donc, en français, les fontes ça s'appelle les polices. Donc, vous pouvez changer la taille, puis la couleur des fontes aussi. Donc, vous allez juste aller encore dans le même tab ici, Windows. Donc, fenêtre, si vous l'avez en français, préférences. Vous allez encore dans apparence ici. Et là, on va changer le font des consoles que vous avez vu il y a une semaine avec les interfaces ici qu'on a quand on start un programme. Donc vous allez dans couleur ici et là on va aller dans font dans termine dans le terminal ici pour les consoles. Donc vous allez ici terminal console font ici, vous appliquez ici et là vous pouvez aller donc là vous voyez un preview ici. Donc ça c'est vraiment le truc standard. Donc en fait ce que je vais faire close ici et vous allez voir que ce qui apparaît ici quand je fais play, vous allez voir que c'est un truc standard donc taille de 10 ici. Je l'ai peut-être changé à 16 avant mais on va voir. Donc là ça va imprimer ces deux lignes ici. Donc vous allez voir que c'est quand même grand ici. Donc ça c'est ce que j'ai mis pour moi. Donc là on va faire stop ici et là on va aller encore dans préférences et vous pouvez voir la façon qu'on peut faire pour les changer. Donc on va aller dans apparence ici. Laissez-moi juste voir si j'enregistre encore. J'ai tout le temps des problèmes d'enregistrement. Donc on peut aller dans le font ici, terminal encore une fois, et là vous pouvez cliquer ici, et là vous pouvez changer. Ok, vous pouvez changer. Donc moi je l'avais mis à 12, pour ça que c'est gros, mais là je vois que c'est quand même gros ici. Donc on va le mettre, c'est quand même gros. Donc ça devrait être en fait plus que 16, fait que je comprends pas pourquoi c'est 10 ici. Laissez-moi voir. On va cliquer sur restaurer défaut. Parce que normalement, ok, c'est ça. Donc là, c'est genre vraiment petit ici. Donc c'est taille 8 ou 10. Donc vous pouvez voir que ça, c'est des, par des défauts. Moi, j'aime pas comme vraiment parce que c'est quand même petit. Donc vous pouvez aller dans Windows ici, préférences, terminal, console. Et là, moi, je le mets à 14 et je le mets à times. Donc, vous pouvez le mettre à times ici, comme dans WordPad. Je peux même mettre à 16, comme ça, vous pouvez voir ici. Donc là, j'ai pas besoin de redémarrer ici. Donc là, si on fait play ici, ok, j'ai oublié d'appliquer peut-être. Terminal. Ah, ok, oui, je me suis trompé ici. Donc, genre, en fait, c'est dans le debug ici. Donc, console et font. Donc, c'est ça. Donc, c'est sûrement, quand je le mets à 16 ici, times environment. Là, ça devrait marcher. Appliquer. Donc là, vous pouvez voir que c'est taille 16 présentement. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'était ce petit détail. Ensuite, il y a les fameuses les fameuses commentaires aussi. Donc, il y a deux façons dans Java. Donc, donc, vous pouvez voir ici que j'avais starté un peu. Donc, vous avez deux façons. Donc, il y a la première qui est comme juste pour une seule ligne. Donc, c'est deux barres obliques comme ça. Et on peut écrire si ceci est un commentaire juste pour une ligne ici. Donc, vous pouvez voir ici que si que je fais entrer, là, vous allez voir que ça marche pas vraiment. Il va avoir un bug parce que c'est pas ça c'est vraiment juste pour une seule ligne. Donc, ce que je peux faire pour les paragraphes, c'est je peux faire slash comme ça, plus l'étoile
comme ça. Et là, puis là, vous pouvez voir que je peux faire sur plusieurs lignes. Donc, je peux écrire ligne 1, ligne 2, ligne 3. Donc là, vous pouvez, donc c'est ça. Donc, je suis vraiment censé vous parler de ça il y a genre cette semaine, mais j'ai complètement oublié. Donc, c'est ça que je voulais vous mentionner. Ça a pris un peu de temps, mais c'est mieux que je le fasse maintenant. On est déjà à 10 minutes. Ok. Donc là, va juste parler des variables. Donc c'est très très simple aussi. C'est comme dans les autres dans les autres play, playlists que j'ai fait en fait. Donc on va parler des variables. Donc qu'est-ce qu'une variable? Les différents types de variables, euh, l'initialisation de variables et l'impression de variables sur la console. Donc c'est vraiment juste deux slides. Une variable est un emplacement de la mémoire utilisée pour stocker des informations mais nécessaires pour le fonctionnement d'un programme. J'ai fait une petite erreur de typo ici. Dans la programmation basique, les variables sont souvent utilisées pour remplir des champs dans des formules genre l'air, comme les noms, les dates de naissance, les sexes aussi. Donc, soit euh, femme ou, ou, ou genre homme aussi. Donc, si je vais ici dans une page, si je vais dans une place comme, laissez-moi voir, qu'est-ce que je peux faire si je vais dans une place comme Yahoo, ok? Si je vais ici, vous allez voir que, genre, que je vais avoir des champs ici. Donc, on va faire euh, signe, euh, signe ici. Donc là, vous allez voir que j'ai comme plein de champs ici. Donc, on va créer un compte ici. Vous allez voir que fait que ça. Donc, vous voyez ici comme prénom, nom de, fa- euh, nom de famille ici, l'adresse mail. Donc, tout ça, donc, donc, tout, tout ça là, comme, ce sont des variables en fait qui vont être genre stockées dans une base de données. Donc ça, on va voir ça peut-être dans la dans la vidéo genre 10 peut-être. Donc c'est un peu plus loin. Donc là, euh, ce qu'on va genre faire, ça va comme juste juste être des variables simples qu'on stocke dans la mémoire vive. Donc c'est vraiment sans les bases de données. Donc je vais continuer avec ma petite fiche ici. Ici, je ne sais pas pourquoi c'est en des pixels bizarres. J'ai mal sauvegardé peut-être. Ok. Donc vous avez plusieurs types de variables. Donc vous avez des strings. Donc ça, ce sont des chaînes de caractères en fait. Donc ça c'est comme ce qu'on voit ici. Donc le nom ici, le nom, le prénom ici. Donc ça là ici, ce sont des donc 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 ça ici, ce sont comme des strings. Donc ce sont des tables en fait. Ce sont des tables genre avec des lettres ou des chiffres ou des des symboles aussi. Ok, donc ça ici, ce sont des strings ici. Le mail aussi, ce sont aussi des strings ici. On a quoi d'autre ici? Et on en a les, les quintals aussi. Donc ça, ce sont vraiment juste des nombres entiers, comme des chiffres sans
des chiffres sans virgule. Donc, vous pouvez voir ici, ça c'est comme les dates de naissance, l'âge aussi, les mois, non, les jours, les, les mois aussi. Ça des dépenses passe si c'est comme si c'est un genre euh, chiffre ou lettre en fait. Donc ici vous pouvez voir que ce sont des strings, je peux aussi les représenter en tant que 01, 02, 03, 04, 05, 06. Donc ça pourrait être aussi des, euh, des int aussi. C'est très probable aussi. Vous avez aussi les quarts, donc les caractères. Donc ça, c'est quand vous avez des trucs comme le sexe. Donc soit femme ou homme ici. Donc ici, il y a pas vraiment de choix. Mais quand c'est genre femme, ça, ça, ça peut être un F. Puis quand c'est homme, ça peut être un H aussi. Donc là, c'est avec les trucs. Là, ça a comme changé. Donc là, je peux écrire n'importe quoi, je crois. Donc ça a changé, mais c'est dans ces cas aussi. On a quoi d'autre? On a les floats aussi. Donc ça, ce sont les nombres à virgule. Donc ça, c'est quand vous avez des trucs comme la, ouais, ouais, la, la taille, comme comme 178 centimètres, les distances aussi, l'argent aussi, les dettes. Donc ça, ce sont les flottes. Donc ça, ce sont les nombres à points ou les nombres à vir- euh, vir- virgule. Vous avez aussi un truc que c'est utilisé souvent pour des, des, des trucs un peu plus genre, complexes comme, euh, comme vérifier l'état des fonctions. Donc ça va être peut-être dans la vidéo 5 ou 6. Donc ça, ce sont les booles. Donc ça, ce sont des valeurs booléennes. Donc c'est soit 0 ou 1 ou faux ou vrai. Donc ça, c'est fait pour comme checker des conditions si si certaines valeurs sont vraies ou faux. Donc un petit exemple, je peux faire une fonction qui check si la personne est majeure ou pas, ok? Donc si elle a plus que 18 ans, comme euh, j'envoie un true ici, donc un vrai ou un 1, puis si elle a moins de 18 ans, j'envoie un false ou un 0. Donc ça c'est peut-être un peu plus compliqué, on va voir ça dans la vidéo 5 quand on va faire des fonctions simples aussi. Ok, donc ça ce sont les trucs des variables. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais retourner dans Eclipse, je vais juste voir parce que j'ai pas envie de dépasser plus que 25 minutes, c'est quand même très très simple les variables. Donc pour faire des variables c'est très très simple. Donc c'est ça. Vous donc vous startez par le type de variable. Donc dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste comme, comme juste imprimer des chiffres ou des nombres. Donc ça sera des int ici. Donc ce que je vais faire, c'est que ça, ce qu'on en a fait il y a genre deux euh, semaines ici, je vais juste le mettre en, je vais juste le mettre en commentaire à la place de le d'effacer ici. Donc ce que je fais, c'est que je fais slash quelques étoiles ici et je mets slash quelques étoiles ici. Donc c'est bien mieux que de les effacer directement. Donc ça, je l'ai mis en commentaire. Donc pour faire
l'initialisation de variables, c'est très très simple. Je commence par le type ici. Donc, je peux faire en fait un petit commentaire ici. Donc, je peux faire initialisation de variable. Donc, je commence par mon type ici. Le type, c'est ce qu'on parle ici. Donc, vous avez plein de types que j'ai pas mis ici parce que il y en a comme beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de types. Surtout pour les bases de données aussi. Donc, il y en a beaucoup plus que ça, mais ça, ce sont les principales qu'on fait pour des trucs très très simples pour les applications console. Donc, ça, ce sont juste des trucs très très simples. Donc, ici, ce que je fais, c'est que je fais le type ici et je mets le nom de ma variable ici. Donc, je mets le nom de ma variable et bien sûr, je ferme ma ligne par un point virgule comme ça. Ok, donc c'est très très simple ici. Donc ce que je peux faire ici, c'est que je peux faire l'âge, par exemple. Donc je peux faire int ici, âge, et je ferme par point virgule comme ça. Et là, il faut que je lui donne une valeur, bien sûr. Donc je peux faire comme âge ici, qui égale 25 ans. Ok, donc âge égale 25 ans. Donc vous voyez ici que si je clique ici, pas je clique, mais si je mets mon pointeur ici sur 25, normalement il devrait apparaître comme dans Visual Studio. Mais c'est ça. Donc vous voyez que c'est le int âge ici, donc c'est ici. Donc c'est ma variable ici. Donc ce que je peux faire ici, c'est que je peux juste l'imprimer sur ma console. Donc je fais exactement la même chose que ici en fait. Donc je fais system.out.println. Je peux faire juste print parce que j'ai juste une seule ligne, donc je vais pas me casser la tête. Println. Donc ici, ce que je peux faire, c'est que je peux faire H ici. Donc vous allez voir qu'il va le mettre automatiquement si mon licence master. Donc H, vous voyez ici que là, il est souligné ici. Okay? Donc là, vous pouvez voir que si je fais play ici, si je run ma petite application, vous voyez que ça va imprimer ma valeur ici. Okay? Donc ça, c'est la première façon de faire l'initialisation d'une variable. Il y a, il y a, il y a d'autres façons plus simples aussi. Donc c'est ce qu'on va voir dans quelques secondes. Laissez-moi juste le temps euh, de fermer ma fenêtre. Donnez-moi une seconde. Ok, la vidéo va être 30 minutes, mais c'est pas grave. Ok. Ce que je peux faire aussi, c'est que je peux effacer ça et je peux mettre ma, ma valeur directement sur la même ligne ici. Donc, intage ici, ce que je peux faire, c'est que je peux faire égal et je vais mettre une autre valeur. Je peux mettre 47 ici. Donc, vous pouvez voir que c'est exactement la même chose. Donc, si je mets mon pointeur ici, mon curseur ici, ça devrait me dire que c'est le int age ici. Donc, vous pouvez voir que c'est le int age ici. Donc là, si je fais play, vous allez voir que ça va être 47. Ok. Donc ça, c'est une façon qui est comme plus simple ici. Ce que je peux faire aussi, c'est que euh, je peux faire des combinaisons avec des phrases simples ici, comme ce qu'on en a fait il y a 2 semaines ici. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux faire ici, je peux écrire ici, là. Je peux, euh, dans les paramètres, dans les paramètres ici, je peux mettre des strings aussi. Donc ici, si je le mets en commentaire ici, je peux écrire
guillemets ici, je peux écrire votre âge et deux points, oups, deux points ici, espace, et vous allez voir que ça va écrire votre âge sur la console, votre âge. Et là, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre ma variable aussi. Donc, je peux faire ici, plus, et là, je peux mettre le nom de ma variable aussi, donc âge, votre âge est, puis par la suite, je peux continuer aussi avec votre âge et plus, et là, je mets d'autres strings ici, donc je mets des guillemets, comme vous avez vu la semaine passée pour les strings. Donc là, je peux mettre espace 1. OK? Donc là, vous allez voir que ça va imprimer votre âge et 47 ans ici, comme ça. Donc, vous pouvez voir que vous pouvez faire des combinaisons dans vos paramètres ici. Okay. Donc, votre âge est 47 ans. Ce qu'on peut faire, ce qu'on peut genre faire aussi, c'est qu'on peut faire des opérations sur les variables aussi. Donc, ce que je peux faire ici, c'est que lui, je peux le mettre en commentaire ici. Donc, moi, je l'ai mis en commentaire à la place de les effacer ici. Et je le mets en commentaire aussi. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est que je peux faire des opérations avec des variables aussi. Donc, ici, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre deux nombres simples ici. Donc, je peux faire ici int nombre 1 égale 25. Je ferme mon argument avec un point virgule comme ça. Int nombre 2 ici. Donc, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux les additionner ensemble aussi. OK? Donc, vous pouvez voir comme ça, int nombre 2 ici égale 13 comme ça. Pour ce faire, il faut que je crée une troisième variable qui va être la somme des deux variables en fait. Donc ce que je peux faire ici, c'est que je peux faire int somme comme ça, point virgule pour fermer mon argument. Et je peux définir ma somme ici. Donc somme 1 égale nombre 1. Donc, vous pouvez voir que ça va le souligner, plus nombre 2. Okay? Donc ça, c'est ma somme ici. Et là, il faut que je mette int, bien sûr, parce qu'il faut que je définisse ma variable ici. OK? Dans des langages comme Python, vous n'avez pas besoin de définir votre variable. Ça le fait implicitement pour vous dans Python, mais dans Java, vous devez vraiment définir tous vos variables. OK? Donc, on va faire int ici. C'est pour ça qu'il y a une petite erreur ici. Donc là, vous avez somme 1 ici. OK? Donc là, vous pouvez voir que c'est en jaune parce que je ne l'ai pas encore utilisé en fait. OK? Donc, ce qu'on peut faire, c'est que je peux imprimer la somme ici.
en fait. Fait que ce qu'on peut faire ici, c'est ce qu'on peut faire comme la semaine passée. Donc, système, donc là, la classe système.out, ça c'est la variable, point print, et ça c'est la méthode. Et ce que je peux faire ici, c'est que je peux dire donc, que je peux faire une petite phrase comme ça. Donc, je peux dire que la somme de, là, je vais faire ici la somme de plus, ici, nombre 1, plus, espace ici, et plus encore, nombre 2, plus, espace, et je mets un petit espace ici, et un autre espace ici, et là, je peux mettre ma somme ici. Et somme 1 ici. OK? Donc ça, c'est vraiment très très simple. Donc là, vous allez voir que ça devrait bien imprimer. Si je fais plus ici. Donc vous pouvez voir que là, la somme de 25, ça c'est la première variable que nous avons initialisée, et 13, nombre 2, et 38. Donc vous pouvez voir que c'est très très simple. Moi, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais même monter la taille de mes fontes ici parce que je suis sur un écran sur un petit écran, donc je vais bien voir. Donc, même une taille de 16, ça me suffit pas. Fait que je vais continuer comme ça pour les prochaines vidéos. Font, edit, 26, ok. Pas 26 quand même, mais 24. Appliquer. Ok. Donc, vous pouvez voir que c'est très très simple. Je peux aussi faire des multiplications en fait. Donc, c'est le dernier truc qu'on va genre voir parce que je veux vraiment pas faire plus que 30 minutes en fait. Fait que je veux pas faire plus que 30 minutes. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est que je peux faire ici, je peux les mettre en commentaire ici. J'en ai plus besoin, j'en ai plus besoin, j'en ai plus besoin ici. Donc, je peux faire int ici et je peux faire le produit. Donc le produit, c'est la multiplication de deux nombres. J'espère que vous savez, c'est des trucs de primaire. Donc, je peux faire int comme ça, produit. Donc, ça va être mon produit 1 qui égale ici. Int produit égale nombre 1. Puis, je fais le signe une étoile pour la multiplication. Donc, je peux faire une étoile ici, fois nombre 2 ici. Okay. Donc là, j'ai un petit problème, c'est parce que j'ai oublié peut-être un bug. Laissez-moi voir ici. Non, excusez-moi, ici j'ai fait un espace qui est inutile. En virgule. Ok, donc ici, vous pouvez voir que c'est jaune encore parce que je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, on peut faire un nouveau system.out.print ici. Donc là, la place, on va dire, là, la place, on va dire, le produit, excusez-moi, j'ai oublié mes majuscules encore, mes guillemets. Donc le produit de espace. Donc on va faire plus. Donc, nombre 1 plus
espace ici, on ferme avec un autre espace, et plus nombre 2, plus, et espace encore, plus, et là je vais mettre mon produit 1 ici, produit 1 ici. Okay. Donc, vous devez, donc ça sera sûrement la même chose que ce qui est ici en fait. Donc là, en fait, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais juste les mettre comme ça pour qu'on puisse voir que c'est exactement la même chose en fait. Donc vous voyez ici que ça va être la même chose. Et somme. Ok. Donc si je fais play ici, vous allez voir que... Ah oui, il faut aussi que je mette print line, sinon ça va être sur la même ligne encore. Ok. Donc vous voyez que c'est très très simple là. Vous voyez que ça c'était le premier truc que j'ai fait. Donc la somme de 25 et 13 et 38 et le produit de 25 et 13 et 325. Donc vous pouvez voir que c'est très très simple. Donc merci et à plus tard.